Mon parent placé, c'est Jésus. Mon ami fidèle, c'est Jésus. Oh. Celui qui ôte le voile, c'est Jésus. Celui qui me connaît par mon nom, c'est Jésus. Oh. C'est pourquoi moi je n'ai que Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus par des cris de joie et des acclamations? Papa, maman, je ne sais pas pourquoi tu es en train de retourner à ta place. Mais si tu étais resté devant, tu allais recevoir déjà d'avance ce que Jésus-Christ a prévu pour toi. Je disais tout à l'heure, est-ce que tu peux élever le roi des rois par des cris de joie, par des acclamations, par des cris de joie, par des acclamations? Non, tu n'es pas en train d'élever le roi. Tu n'es pas en train d'élever le roi des rois. Tu n'es pas en train d'élever l'agneau de Dieu qui vit pour l'éthique, qui vit le livre et d'en rendre les sauts. Tu n'es pas en train d'élever le lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas en train d'élever celui qui tient ta destinée entre ses mains. Je voulais que tu célèbres le roi d'une manière à laquelle tu n'as pas l'habitude de l'adorer, de l'élever en poussant des coups de joie, en faisant un geste inhabituel. Parce que ce soir, je crois que le roi est là. Je crois que le roi est là. Je crois que le roi est là. Parce que le roi est là. J'annonce déjà quelqu'un que ta destinée sera restaurée. Tu ne tiens pas la tête. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Le roi fait son entrée. Le roi est en train de faire son entrée. Je vois la lumière déjà s'établir. Je vois la gloire à toute la salle. Ma tête n'a pas dit d'abord. Il s'en attend bien. Il a quelqu'un qui a compris le pied de vie. Qui est en train de célébrer celui qui change de destinée. Il est en train de s'approcher de toi pendant que tu l'acclames. Pendant que tu l'acclames, il vient à ton niveau. Il est en train de Mando se catalagado. Le paradis de paradiata. Quelqu'un n'a pas compris ce qui va y encore assis. Tu vois comment ta destinée ne t'intéresse pas. Mais je dis que le roi est là, tu es assis. Ah, lorsque le roi est là, la Bible déclare, partout il allait faisant du bien, guérissant les malades, délivrant les captifs. Et le roi est là pour faire ça ce soir. Jésus-Christ est là pour faire ça ce soir. Jésus-Christ est là pour faire ça ce soir. Mande la soukapa. Mes destinées sont entre tes mains, disait David à l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a entre ses mains
Yeshua, 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 Yeshua. Merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que tu vas nous visiter ce soir. Merci parce que tu vas nous restaurer ce soir. Merci parce que tu as déjà commencé à le faire. Parce que c'est toi l'orateur principal. C'est toi l'invité principal de cette reconnexion. Voilà pourquoi depuis 18h30 j'étais déjà là. Voilà pourquoi depuis 18h30 j'avais déjà commencé à visiter. Voilà pourquoi depuis 18h30 des destinées avaient déjà commencé à être restaurées. Voilà pourquoi Seigneur ce soir encore, pour ce moment continue ton action. Laisse que je disparaisse et que toi tu prennes le contrôle. Que Saint-Esprit tu mettes dans ma bouche tes paroles. Que je ne dise pas ce que tu n'as pas dit. Que je ne dise pas ce que tu n'as pas dit. Que je ne fasse pas ce que tu ne veux pas faire. Mais que tes oracles, oh Dieu, soient libérés de par ma bouche. Tel le simple canal que je suis. Saint-Esprit, prends le contrôle. Accorde-moi la grâce d'annoncer ta parole avec pleine assurance et en étendant ta main, qui se fasse parmi nous des miracles, des prodiges, des signes, des délivrances, des restaurations de destinée. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te joindre à moi et acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Je vais demander simplement à la solo de m'aider avec mon micro. Mais pendant ce temps, est-ce que tu peux donner encore une offrande d'acclamation, 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 d'acclamation à notre Dieu, d'acclamation? Tu vas accompagner tes acclamations avec des cris de joie, des cris de triomphe, parce que ce soir, Jésus-Christ va nous faire Dieu. Amen. Amen. Oh, tu ne me dis pas Amen. Amen. Amen, c'est aussi le nom de Jésus. La Bible dit il est le oui et l'Amen. Alléluia. Donc si je dis Amen, il faut que tu dises Amen. Si on est de la même famille, on est de la famille de Jésus, on doit prononcer bien son nom. Amen. Tu n'as pas dit Amen, ton Amen n'est pas arrivé ici. Amen. Alléluia. Je me présente rapidement. Je suis Papa Malkija par la grâce de Dieu. Amen. Hier, Papa samedi, les JCC. JCC, hein, j'ai oublié un peu le terme qu'il a utilisé. Full option, exactement. C'était un JCC full option. Vous avez aussi devant vous un JCC full option. Je suis JCC dans le sein d'un maison, je suis JCC. Tu ne dis pas Amen comme si tu n'es pas content. Alléluia. Il y a le samedi, je ne sais pas si c'était le samedi, la sœur nous dit, on se retrouve aux orateurs pour faire la préparation de l'adoration. Et puis elle me voit et elle dit, ah, Papa Makija, tu es JCC. Alléluia. Effectivement, je suis un JCC. Parce que je suis un produit de la JCC. Tu n'as pas dit Amen bien. Je suis un pur produit de la JCC. Alléluia. Disciple de Jésus-Christ en formation, gravement, prophétiquement et glorieusement marié par la grâce de Dieu de la JCC. Alléluia. Je salue mon épouse qui n'a pas pu être là pour quelques petits soucis de santé, mais que Dieu se souvienne d'elle. Bébé, je t'aime énormément. Je sais qu'elle me regarde au travers du direct. Oh, il y a beaucoup de jaloux ici. Alléluia. Tu n'attends pas bien. Voilà, je vois un amour. Papa Dieu va faire le verset pour t'encourager. Je dis que je t'aime. Alléluia. Elle m'a fait la grâce d'être aujourd'hui appelé papa avec un très beau, très magnifique garçon par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais aller rapidement dans les civilités
En commençant par rendre grâce à Dieu qui a permis ce moment et qui m'offre la grâce. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par acquaintance, par exemple, avec les missionnaires ou avec ceux qui choisissent, ceux qui prêchent. Mais c'est Dieu qui choisit ceux qu'il a envie de choisir. La Bible dit, il fait grâce à qui il peut. Il accorde miséricorde à qui il peut. Je suis aussi le fruit de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je me tiens ici devant vous. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances? Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur également pour tout le comité, tout le staff, à commencer par Papa Alain Gabriel Olangui et son épouse. Je leur dis merci pour tout le travail qu'ils font dans ce ministère. Rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre coordinatrice internationale, Maman Atsa Kasseya Olangui et son époux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Je veux également dire merci au Seigneur pour la vie de nos missionnaires, avec à la tête Papa Christophe et Maman Christophe, le couple berger de ce siège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Je rends grâce également au Seigneur pour tous les missionnaires qui sont dans ce siège. Est-ce que tu peux célébrer la vie de nos missionnaires? Je veux particulièrement rendre grâce au Seigneur pour ceux-là que Dieu nous a donnés au niveau de la JCC, qui croient en nous malgré nos faiblesses, malgré nos fautes. Est-ce qu'un JCC peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la vie de nos encadreurs, papa et maman, en poussant des cris de joie à l'Éternel? Alléluia. Amen. Amen. Je veux rendre grâce aussi au Seigneur pour la vie de tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs qui sont là, qui suivent moi pour parler devant des joints serviteurs de Dieu qui dirigent des âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre humilité. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Pour la petite histoire, Maman Bruno, c'était ma monitrice. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Aujourd'hui, elle voit l'enfant qu'elle a conduit à l'école du dimanche en train de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour ça? Alléluia. Place maintenant aux hostilités. Alléluia. Le thème de notre récollection, à la montagne de l'Éternel, à la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Est-ce que tu peux répéter cette parole-là de manière prophétique? À la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ma destinée. Répète, à la montagne, dis plus fort, à la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ma destinée. Alléluia. Bien-aimé, l'une des choses, ou du moins la première chose qui a attiré mon attention dans ce thème, c'est le mot ou la composition de mot ta destinée. Alléluia. Et par ce mot-là, quand j'ai vu l'Esprit de Dieu attirer mon attention pour me faire comprendre que jusque-là, Jésus-Christ t'a intéressé encore à ta destinée. Tu n'as pas dit Amen. Ce soir, Jésus m'a envoyé pour venir dire à quelqu'un que son histoire n'est pas encore terminée. Je ne dis pas Amen comme si ce n'est pas à toi que je parle. Jésus veut dire à quelqu'un que Dieu m'a envoyé ce soir pour te rappeler les promesses qu'il t'avait faites lorsque tu avais mis pied dans ce ministère. Je suis venu t'annoncer que parce que tu n'es pas mort, Jésus-Christ est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Tu me dis un amen comme si ce n'est pas à toi que je parle. Je réitère, je suis venu ce soir avec une bonne nouvelle pour te dire que Dieu s'intéresse encore à ta destinée. Dieu s'intéresse encore à ta destinée. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu vis en ce moment, je veux annoncer à quelqu'un de manière claire et nette que Jésus-Christ s'intéresse encore à ta destinée. Il y a des choses qu'il a placées en toi. Il y a des promesses qu'il a imprimées dans ton esprit. Même depuis que tu es né, même depuis que tu le connais. Mais la vie que tu es en train de vivre, la situation que tu traverses, ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit. Mais ce soir, l'Éternel m'envoie comme son prophète pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ veut restaurer ta
Bien-aimé, pourquoi Dieu m'envoie dire ça? Parce que papa, maman, frère, jusqu'à aujourd'hui, il y a parmi nous, à cause du nombre d'années peut-être, ou à cause de leurs conditions présentes, ont mis à côté tout ce que Dieu leur avait dit au début. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a envoyé cette reconnexion pour venir nous dire que pour ce qui concerne votre destinée, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Pour ce qui concerne ta destinée, Dieu n'a pas encore fini de parler. La vie, les circonstances peuvent mettre des virgules, du moins des points, même que par ces points, Dieu peut en faire une virgule et continuer l'histoire. Alléluia. Beaucoup parmi nous, nous avons oublié que quand nous sommes rentrés ici, Dieu nous avait donné des promesses. Il avait communiqué à notre esprit que je t'envoie ici afin que tu changes l'histoire de ta famille. Je dis à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ a toujours son plan merveilleux établi pour ta vie, pour ta destinée, pour tes descendants. Tu me dis la même Dieu, ça s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit est incroyable. Le Saint-Esprit, il est incroyable. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous pouvons donner un petit témoignage? Avant d'arriver ici, avant de venir ici, l'Esprit l'histoire pour pas faire. La partie que je lui ai faite, c'est que c'était le Saint-Esprit qui m'a enseigné quelque chose par ça. Je me prépare à venir à la salle, et dès le jour où Papa Franck m'avait dit que j'allais intervenir à la recollection, j'avais déjà dans mon esprit l'habit que je devais porter ce jour-là. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, tout à l'heure, avant de venir, je prépare mon habit. Déjà le matin, même la veille, j'avais déjà mis l'habit de côté. C'est ce vêtement que vous voyez sur moi. Je le mets de côté, je l'essaie pour voir s'il me va encore parce que le mariage m'a fait prendre quelques kilos. Alléluia. Donc je l'essaie et je me rends compte que ça me va et tout. Et au moment où je m'apprête, à quelques heures avant le début du programme, où je veux le repasser, je vois qu'il y a une partie qui est trouée dans la main. Il dit, ah, mais c'est pour ça que je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué, j'ai essayé plus de 2 fois. Je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué. Je dis là, je fais comment? Il dit, bon, on sait que j'ai cherché quelque chose d'autre à porter. Alléluia. Je vais chercher un habit là qui était dans ma tête. Je viens, commence à repasser. Je vois que cet habit aussi, il n'est pas trop. C'est un habit blanc, mais il y avait quelques petites taches. J'insistais, je me disais, mais ça, je ne peux pas porter. Je dis, mais bon, comme c'est des petites taches, on ne va pas le voir. Donc j'ai repassé pour porter quand même. Et puis je me souviens que, j'ai dit tout à l'heure, ma femme ne se sent pas très bien, donc elle n'est pas allée au travail, elle est à la maison. Je me souviens qu'il y a ma femme qui est là. Même si la vie est faite, elle peut coudre. Alléluia. Donc je vais vers elle, je dis, bébé, mon habit est déchiré. Je me suis rendu compte que c'était même pas déchiré, c'était défait. Donc pardon, il faut m'aider à. Et elle recoule. Pendant qu'elle est en train de recoudre, déjà je lui demande, vu qu'elle était sur son papier, je lui dis, si comme tu es fatigué là maintenant, essaie quand même. Mais par la foi, il m'en vient de passer le pantalon. Alléluia. Je m'en vais dans la chambre. Elle a réparé le truc. Il dit, ah, gloire à Dieu. Quand je m'assois, pour gloire de passer mon habit, le Saint-Esprit me dit, il dit, tu vois ce qui s'est passé là. C'est comme ça, beaucoup parmi nous. Dieu nous avait dit des choses. Il nous avait promis des choses. Il avait imprimé des choses dans notre esprit. Il avait mis ça depuis dans notre cœur. Mais plus les années, plus les circonstances devenaient compliquées, on a commencé comment je vais dire cela, à modifier ce que Dieu a dit, à vouloir utiliser un second plan. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je disais que cet habit-là, depuis Papa Franck m'a dit, tu vas prêcher, c'est ça qui était dans ma tête. C'est ça qui est dit, j'ai porté. Mais à la veille où je dois venir, je suis en train de changer parce qu'il y a un défaut qui est sur cette destinée-là. Je l'appelle la destinée. Et je me rends compte que, si mon habit est abîmé, il y a ma femme qui est là. En d'autres termes, si
abîmé, il y a Jésus-Christ qui est capable de réparer. Alléluia. Il y a quelque chose de drôle. Nous aussi, actuellement, on est dans un contexte politique bizarre, où les gens disent ça et là. Il n'y a pas de plan B, il y a plein de plan C. Nous aussi, pour ce qui concerne notre destinée, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est ce qui va arriver. Tu me dis un amen bien, c'est ce qui commence dans ta vie. L'Esprit m'a dit, ce que il avait dit que tu allais porter, c'est ça que tu dois porter. Même si c'était abîmé, même si c'est abîmé, comme notre destinée avait été abîmée par nos origines, moi Dieu, je suis capable de restaurer n'importe quelle destinée. Alléluia. Mais le problème, ou la question, pour ce qui concerne la destinée, c'est que la destinée est un combat. Tu n'as pas dit amen. La destinée est un combat. Ce soir, je ne suis pas venu beaucoup parler. Je suis venu pour qu'on prie véritablement. Alléluia. La destinée est un combat. Pour ça, on va lire la parole de Dieu. Psaume 31, du verset 15 au verset 16. Psaume 31, du verset 15 au verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Puissance 31, le verset 15 à 16, au nom de Jésus. Mais en toi, je me confie. Oh, Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Sont dans ta main. Homme de Dieu, est-ce que tu peux reprendre cette phrase? Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Est-ce que tu vois la suite? Homme de Dieu, tu peux lire la suite. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. La parole du Seigneur. Tu n'as pas clamé la parole du Seigneur. Alléluia. C'est le psaume de David. David dit à l'Éternel, tu es mon Dieu, en toi je me confie. Et mes destinées, il n'a pas parlé d'une seule destinée. Il dit mes destinées sont entre tes mains. Et il met un point virgule, il dit Seigneur, je sais que mes destinées sont entre tes mains. Je sais que tu as prévu quelque chose de glorieux pour moi. Mais j'ai fait un constat. C'est que pour que cette destinée s'accomplisse, il y a des ennemis dont tu dois me délivrer. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les ennemis de la destinée dont tu dois me délivrer. Hier, papa me descend, nous a béni richement. Il dit qu'il a dit dans son message qu'à partir du moment où on a été créé à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, le diable nous a ciblés. Et le diable, celui qui est descendu sur la terre avec une ardente colère, il n'est pas venu pour danser avec nous. Il n'est pas venu pour nous caresser ou pour nous cajoler. Son but, c'est de nous priver de vivre le plan merveilleux que Dieu a fondé sur toi et moi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir une chose. Peu importe ce que Dieu t'a promis, ça ne se passera pas si tu ne vas pas à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu avec un objectif, c'est de réveiller en toi la colère. La seule colère pour que tu te lèves pour que ta destinée s'accomplisse. Tu n'as pas dit amen. J'ai vu un passage dans la Bible qui m'a choqué. Est-ce qu'on peut nous aider à lire? Hébreux 11, le verset 13. Hébreux 11, le verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux 11, le verset 13, au nom de Jésus. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus où et salués de loin. Mais ils les ont vus où et salués de loin. Reconnaissant qu'il était étranger et
voyageurs sur la terre la parole de Yahweh. Bien-aimé, homme de Dieu, est-ce que tu peux venir encore avec la même onction que tu as libérée tout à l'heure? Nous lisons Hébreux 11, le verset 13, au nom de Jésus. C'est dans la foi. C'est dans la foi Ils chrétienne. sont tous. C'est dans la foi chrétienne. C'est en étant chrétien, en connaissant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans la foi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Allez-y. Sans avoir obtenu les choses promises. Les choses promises. Pour cette personne, le problème, ce n'est pas qu'il manquait de promesses. Il y avait des promesses qui étaient là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Ils n'ont rien vu. La Bible dit quoi? Ils les ont salués de loin. Et des petits, jamais! Fais-toi debout sur tes deux pieds. Dis jamais! Jamais. On portait les mains, dis jamais! Jamais. Je ne mourrai pas. Répète après moi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sans avoir vu. Sans avoir touché. L'accomplissement des promesses de Dieu sur ma vie. En portant les mains, commence à déclarer ce soir. Je ne mourrai pas. Commence à déclarer ce soir. Je ne mourrai pas. Sans avoir vu. L'accomplissement de ma destinée. À partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va avancer. On dit quelque chose en esprit et on prie par la grâce de Dieu. Amen. Regardez, des gens qui étaient dans la foi, il ne s'agissait pas de païens. La Bible parle des gens dans la foi, donc à qui Dieu a fait des promesses, mais sont morts. Ils sont morts, tous, sans avoir vu tout ce que Dieu avait dit pour eux. Ils ont salué ça de loin. Dis encore jamais. Je l'ai dit tout à l'heure, le diable, c'est l'ennemi principal de nos destinées. Et il utilise plusieurs stratégies dans l'objectif de nous empêcher, toi et moi, d'entrer dans notre destinée. Et l'une de ces stratégies, c'est de jeter sur nous des voiles. Alléluia. Je donne un petit témoignage, mon témoignage. Je viens d'une famille. Déjà, quand je suis né, quand je grandissais par la grâce de Dieu, ma mère est là par la grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de ma mère, s'il te plaît? Alléluia. Ma jolie spirituelle. Alléluia. Quand je grandissais, j'étais un peu le confirmé. J'étais quelqu'un de vraiment ambitieux, très ambitieux. Alléluia. Je me rappelle, quand certains de mes amis jouaient au billes, jouaient à toutes sortes de jeux, moi je pouvais prendre des feuilles comme ça, puis je m'assois. Je fais comme si c'était un bureau, et puis j'écris, je fais des brouillons, et puis je signe à la fin. Alléluia. Alléluia. Et je signe à la fin. Je me voyais comme un grand boss. Alléluia. Très petit déjà. Et toujours très petit, quand on revenait de l'église, quand le pasteur finit de prêcher, tout ce que le pasteur a fait, comme geste, comme mouvement, je viens, je me mets, il y avait une estrade qu'on habitait avant, je me mettais dessus, puis je commençais à prêcher. Alléluia. Dieu avait déjà imprimé, dès mon enfance, une destinée. Alléluia. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un ennemi de cette destinée-là. Et il s'est arrangé. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe 25, le verset 7, c'est notre verset de base. Le verset de base. Ésaïe 25, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 25, le verset 7, au nom de Jésus. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. La Bible dit que Dieu a anéanti les voiles qui avaient voilé tous les peuples, toutes les nations. Dans notre thème, on a dit à la montagne l'Éternel anéantit le voile de toute notre destinée. Et on a dit tout à l'heure dans Psaume 31 que nos destinées sont entre les mains de Dieu.
Tu n'as pas dit amen. Et la stratégie que le diable utilise pour couvrir nos destinées, ce n'est pas d'aller couvrir nos destinées parce qu'elles se tiennent dans la main de Dieu. Mais ce qu'il fait, il jette un voile sur les peuples. Il jette un voile sur les nations. Il jette un voile sur les familles. Il jette un voile sur les tribus. Il jette un voile sur les ethnies. Et c'est comme ça que nos parents, nos ancêtres, étant voilés, comme hier l'homme de Dieu a dit, ils sont allés vers d'autres montagnes qui ne sont pas la montagne de l'Éternel. Alléluia. Tout ce que le diable a fait, c'est de les voiler, de les pousser à faire des choses qui allaient détruire toutes les destinées de cette descendance-là. Dis avec mon pitié. Et c'est comme ça que déjà du côté de ma mère, ma grand-mère, donc la mère de ma mère s'appelle Komoé. Nous tous nous savons quel est ce fleuve-là. C'est un grand fleuve ici en Côte d'Ivoire. Mais avant elle, il y a une autre arrière-grand-mère dont nul ne sait d'où elle vient. Alléluia. Première chose, on ne sait pas d'où elle vient. Je ne sais pas si elle c'était une biche comme Élie. Mais elle, on ne savait pas d'où elle venait. Alléluia. Et l'histoire raconte qu'elle avait fait un vœu à un esprit, je ne sais plus lequel, à un esprit, mais certainement l'esprit des autres. Et elle a fait le vœu, vu qu'elle était dans son foyer, elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, moi, je veux que les enfants. Écoutez bien, je veux que les enfants. Moi, c'est les enfants, je veux. Et elle a commencé à avoir des enfants. Alléluia. Et quand il dit, moi je veux que des enfants, qu'est-ce que tu fais des autres choses? Dans la vie, il n'y a pas que les enfants. Quand les enfants naissent, ils doivent être dans un cadre. Quand les enfants naissent, ils doivent aller à l'école, ils doivent avoir des diplômes, ils doivent travailler, ils doivent se marier. Mais elle a dit, je veux seulement les enfants. Si vous voulez le reste, venez. C'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que ma mère a grandi dans cet environnement. Par la suite, on est né. Du côté de mon père s'appelle Kwaku Adou. Kwaku Adou. Et le prénom Adou qu'on lui a donné, c'est le nom d'un homme qui vivait dans le village de son père, donc du père de mon père. Et cette personne-là, papa, il était polygame. Vous allez comprendre. Pour ceux qui connaissent le témoignage de ma maman, qui connaissent notre témoignage, bon. Cette personne-là, à un moment de sa vie, il était polygame avec 2 femmes. Il a décidé que sa vie ne marchait pas et qu'il fallait qu'il sorte pour aller chercher, pour revenir. Et c'est comme ça, papa, que cette personne-là a quitté sa femme, ses 2 femmes, ses enfants, pour aller au Ghana, pour soit-disant aller se chercher. On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas. Des années après, il est revenu. L'une de ses femmes l'avait quitté. Une est restée. Et il est revenu soit-disant avec des richesses. Et il paraîtrait, je ne sais pas si c'est encore le cas, qu'il avait une voiture. L'une des seules personnes qui avait une voiture dans ce village-là. Et jusque là, la voiture entre dans le village. Et donc, du côté de mon père, ça ressemble à une belle histoire, non? N'est-ce pas? Ça ressemble à une belle histoire. Donc, vu que les gens sont voilés dans ma famille, mon père, enfin le père de mon père lui a donné ce nom Adou. Alléluia. Moi, tout mon nom c'est Adou Madisa Matania. Alors que mon père, en réalité, son nom de famille c'est quoi? Mais il s'est fait, la plupart de ceux qui le connaissent, maman Vautier et papa Vautier le connaissent. Tout le monde l'appelle Adou. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Ma maman est là. Mon papa vit, mais mon papa est mort. Cette loi-là, qui était dans ce nom-là, sans s'en rendre compte, il est en train de la répéter. Alléluia. Et vous voyez un jeune comme moi, plein d'ambition, qui par la grâce de Dieu à l'école était brillant. Il ne sachant pas ces choses, à un moment de sa vie, commence à constater des choses. Voilà pourquoi je dis et je le répète. Pour ce qui concerne l'accomplissement de la destinée, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc si tu te dis, parce que Dieu t'a promis, Dieu va faire, tu te mets le doigt dans l'œil. On l'a dit tout à l'heure. Dieu a promis, mais ils sont morts sans voir. Parce qu'ils n'ont pas traité les choses. Parce qu'ils n'ont pas adressé leurs origines. Ils sont morts sans voir la promesse accomplie.
Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Du côté de mon père, toujours, le père de mon père, côté paternel, donc mon grand-père paternel, il paraît qu'il est mort. Comment il est mort? Quand il est mort, on dit, et ça c'est le premier fils de mon père, parce que mon père avait eu un enfant avant de connaître ma mère. Et à un moment, il était venu chez nous. Donc, lui, comme il a vécu au village, on a commencé à lui poser des questions. Et c'est comme ça qu'il nous dira que notre grand-père est mort parce que, soi-disant, il voulait devenir chef coutumier. C'est parce que c'est chef coutumier au chef du village. Et que pour ça, il allait faire des pratiques occultes, aller voir les féticheurs, tout ça. Et c'est ça qui l'a emporté. C'est ça qui l'a tué. Il allait toucher à des interdits. Et la question que je me pose, quand il partait faire ça, qu'est-ce qu'il disait là-bas? Juste pour être chef du village, juste pour être chef coutumier. Qu'est-ce qu'il racontait sur nous? Qu'est-ce qu'il disait? Bien aimé, avec toutes ces choses-là, si tu ne te lèves pas pour prendre le chemin de la montagne de l'Éternel, pour aller décider de vivre à la montagne, tu ne vas pas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Mais je dis que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un qui me tient dans même plus fort que son voisin. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure, nous allons prier. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a orienté sur les effets du voile. Je ne sais pas si on peut m'aider avec la nappe. La nappe est là. Rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclame le roi des rois? Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois. Depuis l'annonce de la récollection, Dieu m'avait parlé sur les effets. Vous avez même parlé de ça un peu rapidement. Le premier jour, on a fait la sensibilisation. Sur les effets du voile. Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas la nécessité de se débarrasser du voile. Parce que tu ne connais pas les effets du voile dans ta vie. Alléluia. Supposons que ça c'est une personne, un homme. Et je viens, je le voile. Alléluia. C'est une note, tu peux noter. Premier point. Lorsque tu es voilé, tu ne vois pas. Alléluia. Quand tu es voilé, tu ne peux pas voir. Et ça se matérialise par l'ignorance et l'aveuglement. Tu vas commencer à faire des choses en tâtonnant. Tu vas ici, tu vas là-bas. Tu fais tout et n'importe quoi. Alors qu'en réalité, c'est un programme que tu es en train de vivre rien que pour détruire ta destinée. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que moi aussi, dans l'aveuglement et dans l'ignorance, j'ai commencé à faire des choses qui, je ne savais pas, étaient en fait le programme des ténèbres de ma famille. J'avais pour objectif de détruire ma destinée. Arrivant en classe de 4e, je l'ai déjà dit ici. Moi qui étais brillant, j'étais focus sur mes études. À un moment, elle a témoigné. Focus sur mes études. Arrivant en classe de 4e, me voici entouré déjà de mauvaises personnes. Et me voici en train de faire l'impudicité, la masturbation, la pornographie. Et plus tard, je comprends que en fait, cette classe de 4e est la classe aussi où ma maman avait commencé à faire la vie. Vous voyez les origines? Aveuglé. Pour moi, peut-être à cette époque-là, je me disais que c'est la tendance. Tous les jeunes comme moi font ça. Mais en réalité, c'était un programme que j'étais en train de vivre. Parce que j'étais aveuglé. J'étais dans l'ignorance. JCC. Qu'est-ce que tu es en train de faire jusqu'aujourd'hui? JCC. Quand moi j'ai commencé à voir cette vie, je disais j'étais brillant. Quand on faisait les concours à l'école, j'étais premier. Je faisais partie de la première promotion du lycée moderne au Gauthier-Anglais. Et à plusieurs reprises, j'ai été toujours parmi les majors de toute l'école. Ma mère elle a un peu témoigné. Mais quand j'ai commencé ces choses, voilée, intelligence a commencé à baisser. Mes notes ont commencé à baisser. Ma mère ne pouvait pas se rendre compte de l'écart. Mais moi, je savais que j'avais commencé à faire des choses qui ont fait que l'intelligence a commencé à partir. Parce que j'avais introduit dans ma vie des choses qui n'étaient pas. Parce que j'étais aveuglé.
par l'aveuglement ou par l'ignorance. Tu penses que c'est la tendance. Tu penses que c'est ça qui est la vie. Est-ce que je peux parler? Qui a dit que pour réussir dans la vie, il faut aller faire un enfant d'abord avec quelqu'un? Qui a dit pour se marier, il faut aller faire un enfant d'abord avec quelqu'un? Si ça arrive dans ton parcours, c'est pas grave, je peux te restaurer. Mais ce n'est pas le modèle. Je peux parler. Qui a dit que pour être riche, il faut jouer au paris sportif? Je peux parler. Papa, faut nous autoriser à parler. Il y a une tendance actuellement. Partout, quand tu regardes la télévision, publicité des paris sportifs, Betclic, OneXBet, ceci, cela, et tu vois tout le monde est dedans. Vous pensez que le diable est bête? Vous pensez que le diable est bête? Il va vous donner l'argent gratuitement. Gratuitement comme ça. Parce que tu as juste deviné un score, et puis c'est ce qui est arrivé. Comme on l'a dit, c'est Doï. Le diable est très malin, il est très bizarre. Ce qu'il veut, c'est ta destinée. Tu ne sais pas si tu es en train d'acheter l'argent que Dieu a prévu de te donner plus tard. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, actuellement, partout, dans toutes les publicités, paris sportif, parier. Même moi dans mon travail, même mon patron fait ça. Et à un moment, il avait commencé à me séduire. Parce qu'il vient et me raconte. Il dit, ah, Akisha, le m'a dit, j'ai parié, j'ai mis seulement 10 000, je suis sorti à 100 000. 100 000 cadeaux comme ça. Moi aussi, bon. C'est mon patron. Il ne veut pas dire, patron, c'est pas bien. Il dit, ah, j'ai ri, ah, patron. Mais en disant ça, moi aussi, je me dis, hey, 10 000 sont même plus, 100 000 comme ça du jour au lendemain. Dans ton web. Il vient et me dit, ah, j'ai parlé que 5 000. Je suis sorti à 200 000. Ah, 200 000. Et puis ça commence à. Quelque chose comme ça en montant. Quand le Saint-Esprit a dit, tout le monde peut faire ça, ça ne dit rien. Tout le monde fait ça, ça ne dit rien. La Bible dit à la fin que dans la marque, tout ça là, c'est les empreintes de la marque. Tu entends les personnes dans le diable. Et la plupart, quand ils prennent cet argent, ils font rien de bon avec. Je peux le confirmer à mon patron. Quand ils gagnent ça, c'est pour aller acheter vin, boire, il ne fait rien de bon avec. Absolument rien. Ils n'investissent pas. Ça ne te dit rien, JCC. Tu es dans l'aveuglement, tu fais comme les autres. Parce que tu es voilé. Tu ne sais pas qui tu es en réalité. Le diable est en train de t'anarquer. Il est en train de t'anarquer. Il est en train de dire, pitié! Tiens-toi debout. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai posé des actes dans l'ignorance qui m'ont détruit, qui ont vendu ma destinée. Mais ce soir, je crie à toi, aie pitié de moi, et laisse à toi, demande la miséricorde de Dieu. À la maison, il faut aller continuer à implorer la miséricorde de Dieu. On a fait beaucoup de choses, on ne savait pas, mais on était en train de changer nos destinées. Alléluia. J'avais entendu le témoignage de notre soeur ici, la soeur Lise. Au moment où elle devait passer le bac, le diable a poussé à aller tomber avec un garçon. Et il y a eu l'échange. Elle n'a pas eu, lui il a eu. Tout ça, aveuglé, voilé. Et lorsque tu es aveuglé comme ça, parce que pour ce qui concerne la destinée c'est aussi une destination. Amen. Et qui dit destination, c'est que tu dois emprunter un chemin. Tout homme, de manière naturelle, de manière innée, a le désir d'évoluer. Amen. Et quand tu es voilé là, tu vas faire des mouvements. Et quand tu es voilé, quand tu es aveuglé, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te tienne pour te conduire. Ma question, quel est l'esprit qui te pousse à faire ce que tu fais? Quel est l'esprit qui te pousse à faire ce que tu fais? Lorsque tu es voilé, ta perception aussi est voilée. La manière dont tu vois la vie. Et des fois, cet esprit-là va te faire croire que c'est ça qui est la vérité. Cet esprit va te faire croire que pour être bien, il faut être maîtresse. Cet esprit va te faire croire que pour être bien, il faut être prudent. C'est cet esprit-là qui va te conduire à faire des choses
quel est l'esprit qui te pousse à faire ce que tu fais? Moi, pendant que je luttais, parce que quand je suis arrivé à la JCC, j'ai compris que l'impudicité et la masturbation, c'était pas bien. Et je voulais arrêter. Mais il m'arrivait des fois où je suis là, et puis je peux faire peut-être 2-3 mois sans masturbation, sans pornographie. Et puis un coup, ça monte. Et puis je finis par pécher. Et souvent, très souvent, quand ça arrive, c'est parce que quelque chose de bien devait m'arriver. Et quand je fais ça, la chose va me briller. Quel est l'esprit qui te pousse? C'est quand je priais. Souvent, ça se manifeste soit par la masturbation, soit par les femmes de nuit. Et un jour, je dors. J'étais en train de soumettre les faits. Et Dieu me montre au niveau de mon sexe. Et un serpent, la bouche de serpent là. Quel est l'esprit qui te pousse? Quand le serpent est là, qui contrôle ton sexe? Qui te contrôle, juste ici? Qui te contrôle? C'est toi le dire Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute, le mot-clé, ou bien le code d'accès pour ce soir, c'est la colère sainte. Si tu es à l'aise avec ta situation, tu peux rester comme tu es. Tu peux ne pas prier, tu peux rester assis. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais si tu sais que Dieu a mis des choses en toi, et que quand tu vois ta vie, tu n'es pas d'accord avec, il faut qu'une colère sainte t'anime. Il ne faut pas plaisanter avec ta destinée. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ, ce soir, pendant que je parle de mer, pendant que je prie, tout esprit de contrôle, de manipulation, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui m'a amené à me détruire dans le péché, qui m'a amené à me détruire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas toi, c'est pas l'esprit de la sorcellerie qui te manipule. Est-ce que tu peux rester debout une minute, s'il te plaît? L'une des choses aussi que cet esprit te pousse à faire, alléluia, j'ai dit tout à l'heure, pour ce qui concerne la destinée, on peut traduire sur la destinée par une destination. Et qui dit destination dit chemin. Cet esprit-là va te faire emprunter des chemins qui vont t'éloigner de ta destinée. Alléluia. Souvent, tu vas prendre des décisions. Tu vas penser que c'est toi, hein? Mais en réalité, c'est un esprit qui te pousse à prendre ces décisions-là. Dans le but uniquement de t'écarter de ta destinée, de t'écarter de ta bénédiction. Alléluia. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je prie que tout esprit de contrôle, de manipulation qui m'a poussé à prendre de mauvaises décisions, à emprunter de mauvaises choses. Je ne sais pas. Au nom de Jésus, je m'attends au nom de Jésus. Ce soir, tout esprit de contrôle, tout esprit de manipulation, tu es en moi, tu m'as poussé à faire des bêtises, tu m'as poussé à faire des mauvaises choix, mais ce soir, je te fais sortir, je te taille en pièces, je te fais sortir, je te taille en pièces, emportez les mains, priez au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez au nom de Jésus, toi, Jésus, la commençon, s'il te plaît. Deuxième chose que le voile fait dans la vie d'un homme. L'homme est voilé. Si, à supposer que c'était le frère Gilbert qui était arrêté ici, parce qu'il est voilé, tu ne peux pas le reconnaître. Tu n'as pas dit amen. Ça veut dire aussi que le voile t'empêche d'être vu, t'empêche d'être reconnu, t'empêche d'être remarqué. Voilà pourquoi tu as déposé tes dossiers dans combien de sociétés? Malgré toute ton expérience, on a choisi tout le monde sauf toi. Parce qu'il y a un voile qui couvre ta destinée. Il y a un voile qui couvre tes diplômes. Il y a un voile qui couvre ton talent. Tu es belle, très belle, succuleusement belle. Je ne sais pas si ça se dit. Mais quand on doit chercher quelqu'un à marier, on cherche tout le monde sauf toi. Quel voile on a mis sur toi qui t'empêche d'être vu, qui t'empêche d'être reconnu? Quel voile on a mis sur toi qui empêche que tes talents soient vus, que tes talents soient reconnus?
Je me rappelle, j'étais en terminale. Et par la grâce de Dieu, je me débrouille pas mal en anglais. Et à cette époque-là, il y avait l'ambassade des États-Unis. J'avais organisé un concours d'anglais dans les écoles, dans les établissements. Et mon prof d'anglais me connaissant, parce que c'était le premier en anglais, m'avait suggéré de m'inscrire pour ce concours-là. Alléluia. Je ne sais pas si je me rappelle bien, à la fin de ce concours, c'était une course d'études, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Alléluia. À ce moment-là, j'étais ouvert. À un point, je ne savais pas. Je pensais que, comme mon professeur sait que je suis à bon et qu'il estime que je suis suffisamment outillé pour participer à ce concours-là, tout va se passer. Je ne savais pas. Il y avait un voile qui était même capable de couvrir mon nom sur la liste des participants. Alléluia. Peut-être que s'il avait passé ce concours-là, il serait à la reconnaissance des États-Unis. Alléluia. Parce que je crois que tout compte fait, Dieu allait permettre qu'il soit à la justice. Amen. Donc, il me dit ça, je dis, il n'y a pas de problème. Et le temps passe. Et un jour, il se croise aux escaliers. Il me dit, attends. Donc là, tu n'as pas participé au concours là. Comment ça, monsieur? Et vous m'avez dit, depuis la fois, on avait parlé là, on avait dit. Il dit, mais j'avais inscrit ton nom. Tu devais faire partie des participants. Il dit, mais personne n'est venu me voir. Il me dit, ah, le concours, c'est quand, c'est quel jour, c'est pas, comment ça s'est passé? Reçu aucune information. Et je crois à l'époque là, celui qui avait gagné, il venait de notre école. Alléluia. Celui qui a gagné le concours là, il venait de notre école. J'étais au lycée Garçon de Béjerville. Voilà, mon nom ouvert. Mon nom est sur la liste des participants. Mon professeur, et ce professeur-là, c'était un professeur qui était reconnu dans tout l'établissement. C'était un professeur très respecté. Il a mis mon nom sur la liste. Mais le jour où on doit venir dire aux participants, voilà comment ça s'est passé là. Voilà. Quelqu'un peut se tenir debout en battant les mains. Ce soir, va les mains très bien. Ce soir, le voile qui avait couvert mes diplômes, qui avait couvert mes études, qui avait couvert mon travail, qui avait couvert mes talents, qui avait couvert ma beauté, en battant les mains, je t'anéantis, je t'anéantis. On est encore battant les mains très fort, en battant les mains très fort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, des cris de joie en acclamant très fort le Seigneur. Nous sommes pris par le temps. Troisième chose que le voile fait dans la vie d'une personne, c'est que le voile aussi, c'est pas seulement ça. Cette image, ou du moins ce drap, le voile aussi, ça peut être une personne. Le voile, ça peut être une personne. Nous allons lire Genèse 13, le verset 14. Genèse 13, le verset 14, rapidement. Genèse 13, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, après que Lot se fût séparé de lui, qu'est-ce qui arrive? lève les cieux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parole du Seigneur. Tu vas acclamer la parole de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le voile peut être une personne. Je parle sous le contrôle des soins serviteurs de Dieu qui sont là. Le mot lot en hébreu, ça signifie voile. Alléluia. Le mot lot en hébreu signifie voile. Abraham, Dieu t'a parlé. Il t'a dit, sors de la maison de ta maison, sors de la maison de ton père. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je te donnerai de ton sur de bénédiction. Alléluia. Abraham sort, mais Abraham prend un voile pour sortir avec lui. Alléluia. Chemin faisant, parce que Abraham était béni, Dieu avait déjà commencé à faire des choses dans sa vie. L'autre profite de la grâce
d'Abraham, Dieu aussi le bénit, au point où ses serviteurs vont parler avec les serviteurs d'Abraham. Il arrive maintenant un moment où les deux, Abraham et Lot, il y a une dispute, donc il faut se séparer. Mais le verset 14 qu'on vient de lire, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Alléluia. Donc depuis ce temps, il y avait des choses que Dieu voulait montrer à Abraham. Alléluia. Je reprends. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Pourquoi la Bible fait cette précision-là? Dès que Lot se sépare, Dieu dit, lève les yeux maintenant. Dès que Lot le quitte, Dieu lui dit, lève les yeux. Tu vois le pays qu'en a le nom qui te donne. Ça veut dire, il y a des personnes qui sont des voiles autour de toi. JCC, papa, maman, qui mange avec toi? Qui sont ceux avec qui tu fais des affaires? Qui sont ceux avec qui tu marches au quotidien? Mon père, une des choses qui a le plus bloqué dans sa vie, ce sont les personnes voiles. Il n'a fait que marcher avec des personnes bizarres. Un homme rempli de qualité. Mon père, il n'a pas fait de longues études. Mais mon père, intelligent de nature. Cet homme-là, malgré qu'il n'a pas fait de longues études, il pouvait rentrer dans la maison des présidents. Il a fait des photos, on ne m'a pas dit. Il a les contacts des gens dans ce pays-là cherche. Mais parce qu'il a eu toujours à avoir de mauvaises fréquentations, à être autour des gens voilés. Malgré qu'il était avec ces personnes-là, ces autorités-là, il n'a jamais su profiter. Au contraire, on l'a toujours mis dans la case de ces malhonnêtes-là, de ces personnes bizarres qui étaient autour de lui. Tu sais, c'est papa, maman. Quel est le voile qui est autour de toi qui s'est fait appeler ami, qui s'est fait appeler partenaire, qui s'est fait appeler je ne sais quoi? Moi, je peux le dire, 80% des bêtises que j'ai eu à faire, c'est parce qu'il y avait de mauvaises fréquentations. Tu sais, c'est avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Avec qui tu marches. On dit qui s'assemble se ressemble. Même si tu avais une destinée que tu avais établie, que tu avais une destinée de thème, à force de marcher avec eux, tu vas finir par leur ressembler. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent bonnes mœurs. C'est JCC, mais ton body, ta CP, c'est une boutique notoire reconnue dans toute la vie. Ta bestie, tout ton bestie, c'est un voyou. Tu penses que tu peux accomplir ta destinée comme ça? Avec ce que Dieu a mis en toi, tu vas marcher avec telle personne et puis tu vas penser obtenir de bons résultats. Tiens-toi debout, en battant les mains très fort. Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui constitue un voile dans ma vie, que le monde des ténèbres a envoyé sur mon chemin, ce soir, pendant que je prie, pendant que je parle de l'air, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, au nom de Jésus, je ne sais pas, toi, avec le corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, ça signifie que tu as l'autorité de te séparer. Maintenant, la prochaine étape, quand tu sors d'ici, même maintenant, les gens vont parler. Quand je parlais, tu as vu de qui il s'agissait, dans ton répertoire, maintenant la même, ou avant de sortir, supprime le numéro. Supprime l'autre. On a prié, c'est vrai. Dieu t'a donné la force de te séparer. Maintenant, tu dois appliquer. Moi, il y avait un ami, c'était lui. Moi, tout ce qui est copine, quand j'étais à l'école, ça ne me disait pas, ça ne me disait pas quand je vois, c'était les études et puis le sport, tout ce qui fait rire. Moi, j'aimais bien rigoler avec mes amis. Mais c'était lui toujours. Lui n'a jamais de go. Mais c'est lui toujours qui va draguer des filles pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup ici qui marchent avec des gens. Alléluia. On va aller très vite. Quatrième point. Le voile peut être une limitation, une barrière, une porte fermée. Alléluia. On va lire rapidement. Luc
23, le verset 45. Rapidement. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc 23, le verset 45, au nom de Jésus. Amen. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu, la parole du Seigneur. Homme de Dieu, avec la même mention, déclare encore cette parole dans la vie du peuple de Dieu. Le soleil s'obscurcit Yes. et le voile du temple se déchira par le milieu, la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, je l'ai dit. Le voile, ça peut constituer une barrière. Dans ce cas-là, il ne se présente pas comme ça sur toi, mais il se présente de cette manière-là autour du doigt. Alléluia. Le voile peut être une barrière. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ est donc de mourir à la croix, lorsqu'il a rendu l'esprit, la Bible déclare que le soleil s'est obscurci et que le voile du temple s'est déchiré par le milieu. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que les différents endroits, les différentes pièces du tabernacle étaient séparées par quoi? Par des voiles. Alléluia. Alléluia. La première partie et la deuxième partie du tabernacle étaient séparées par un voile. Pour entrer dans le Saint des Saints, avant d'entrer dans le Saint des Saints, il y a un voile. Et pour entrer dans le Saint des Saints, tout le monde peut avoir accès à la première partie du tabernacle. Mais pour ce qui concernait le Saint des Saints, c'était seulement le souverain sacrificateur qui rentrait, et il rentrait une seule fois par an. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit où je suis en train de partir? Le voile, un voile, ou du moins le voile, peut être une barrière, une porte qui peut faire des accès à certains endroits. Quel est le voile qui constitue une limitation pour toi? Quel est le voile qui t'empêche d'entrer dans certaines dimensions? Ou du moins, par exemple, quel est le voile qui t'empêche d'accéder à certaines promotions? Tout le monde peut faire. Tout le monde peut y accéder. Mais quand il s'agit de toi, blocus. Parce qu'il y a un voile qui se tient. Mais la Bible me dit, pendant que Jésus-Christ est en train de mourir à la croix, mais chose surprenante, l'homme de Dieu, il meurt. Jésus meurt à la montagne. Il est à la montagne et puis quelque chose se passe dans le groupe. Il est à la montagne et puis le voile se déchire dans le temple. J'annonce à quelqu'un qui est venu à la montagne que pendant que tu seras ici à la montagne, le voile va se déchirer. Tout voile qui t'avait bloqué, tu me donnes un bon amen, ça commence maintenant dans ta vie. Alléluia. Tu viens sceller cette parole, ça commence maintenant dans ta vie. Alléluia. Le voile, c'est ce qui t'empêche d'avoir le visa pour aller où tu veux partir. Je veux dire quelque chose. Quand je préparais ce moment, quand je priais, Dieu m'a dit, il y a trois personnes ici qui cherchent le visa. Je ne sais pas où, aller où. Mais les voiles ont été mis sur les pays que vous allez signer. Voilà pourquoi vous allez faire des démarches. Vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Ça ne va pas marcher. Mais parce que Dieu m'a révélé ça, et parce que j'annonce ce soir, je déclare que ce voile est anéanti au nom de Jésus-Christ. Les portes des pays que tu avais ciblés s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. La Bible me dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que les accès de toutes les nations sur nous sont ouverts. J'annonce à quelqu'un qui vient sceller cette parole que tous les accès qui étaient fermés à la France, en Belgique, aux États-Unis, je ne sais où, s'ouvrent pendant que tu tiens la main plus forte que ton voisin. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. En battant les mains très fort. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, pendant que
Viens devant l'autel, s'il te plaît. Viens devant l'autel, s'il te plaît. Alléluia. Qui croit que Dieu a commencé à anéantir les voiles? Or, si tu crois, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur et pousser tes cris de triomphe. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à voir toutes ces choses, dans ma vie, malgré toutes les ambitions que j'avais, il a arrivé que j'ai eu le bac par la grâce de Dieu. Après, j'ai passé le BTS, mais après ça, plus rien. Même pour avoir un stage, c'était compliqué. Tous les matins, je voyais des gens aller au travail, aller à l'école, mais moi, je restais à la maison. Je disais souvent, tous les dimanches, quand on va aux orateurs, quand je reviens déjà aux orateurs, parmi mes frères, on me dit, ah, oh, la journée est chargée, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, de mon père, écoutez, moi, je vais encore aller rester à la maison toute la semaine. Et je voyais ma mère, ça lui faisait de la peine. Parce que malgré toute sa bonne volonté, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, j'ai pris conscience de ça. Et que j'ai réalisé qu'il y a un Dieu qu'on m'a présenté, qui s'appelle le Dieu de la JCC, qui est capable de restaurer n'importe quelle destinée. J'ai décidé d'aller demeurer à la montagne. Alléluia. J'ai commencé à prendre mon problème à cœur. Ma destinée au sérieux. Jusque-là, peut-être que tu n'as pas encore pris ta destinée au sérieux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'à ta destinée sont rattachées beaucoup d'autres personnes. Alléluia. J'ai dit non. Moi, avec tout ce que je lis dans ma famille, des hommes qui sont errants, des vagabonds, côté de mon père, ils vont commencer quelque chose, après ils vont se retrouver au village. Et moi, je vois ça. Et moi, je sens en moi que Dieu a mis des choses qui doivent sortir. Mais je regarde les réalités de ma famille. Si je ne décide pas d'aller à la montagne, ça ne va pas se faire. Quand j'ai pris cette conscience, je dis, moi, à partir de maintenant, je suis un montagnard. Je parle sur le point de ma mère. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Quand j'ai pris cette conscience-là, je vivais chez ma maman, donc chez mes parents. Je l'avais décidé moi-même. Parce que ma destinée m'intéresse. Parce que je tiens à ce que Dieu m'a dit se passe. Je vivais chez mes parents, mais je vivais chez ma maman comme si j'étais en retraite. Ma mère, elle est petite. Je dormais au salon, n'est-ce pas? Je dors au salon. Je laisse mon lit. Pendant combien d'années? Ça va même me créer des problèmes quand je rentre dans le mariage. Parce que des fois, il va au salon. Ma femme vient pour moi, il se couche par terre. Mais c'est pas que c'est la vie de montagnard. Alléluia. Parce que mon problème était là. J'étais à l'école. Il y avait des gens, à la grâce de Dieu, j'ai dit, j'étais quand même, mon est là. Tout ce que j'ai dit là, à la grâce de Dieu, ne m'invente pas. Elle a pris du mal. Viens à l'école. Il y a des gens qui étaient moins brillants que moi. Mais dès qu'ils ont eu le bac, papa, ils sont arrivés avec le bac. Moi j'avais le BTS seulement. BTS, papa, stage, mais la machine. Il a fallu que Dieu me fasse grâce. Alléluia. Mais quand j'ai commencé, j'ai décidé d'aller à la montagne. Je venais, maman, je fais une doléance. Maman, je fais une doléance. Que Dieu fasse grâce, on ramène les filles de l'enfant. Je faisais rire tous les jours, tout le monde, mes amis au quartier, sont à l'école. Et pour ceux qui restent à la maison, tu les vois en train de jouer d'armes, en train de jouer au football. Moi, j'ai dit, mais on passe tout le monde. Je ne vais pas perdre mon temps à aller causer avec ces gens-là, parler de tout et n'importe quoi. Ma destinée me tient à cœur. Je laissais tout ça. Je venais chercher Dieu ici. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, déjà l'amour était là. J'avais commencé à avoir des vues sur la fille, le papa et maman Fatika. Vous connaissez leur famille. Moi, les BTS, même pour avoir stage, c'est compliqué. C'est la bonne de Dieu sur moi. Mais c'était le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand je vois la fille de monsieur de madame Fatika et que je me regarde, je me dis, non, maman, c'est pas possible. Mais avec le Dieu de la montagne, tout est possible. Quel marteau n'est pas reçu de commencement? Bah déjà, tu veux te marier, travaille. Quelle fille me dit ça? Tu m'avais pleuré devant le Seigneur.
Jésus, tu veux pas le dire. Jusqu'à ce que le Dieu de la montagne commence à ouvrir les portes. Il commence à travailler. Il commence à travailler. J'allais dans le travail. Elle est conseillée. Mais même quand tu commences quelque chose de petit, quand le voile tombe, bien aimé, même quand tu commences quelque chose de petit, quand le voile est anéanti, ça monte, ça monte. Et ça, il a commencé à téléconseiller. Ceux qui font col, ceux qui souvent appellent les gens pour leur vendre des choses. Ils faisaient ça, les Français en France. Quand j'étais ici, ils appelaient des Français là-bas. Mais même là-bas, la grâce de Dieu était sur moi. Pendant que les gens n'arrivent pas à vendre, on me vendait. Quand on fait un concours, je gagne. Il a même ramené, il avait gagné un fou, c'est chez moi à la maison. J'ai gagné un fou. Partout je vais, c'est moi encore plus c'est mieux placé. Quand j'ai fini là-bas, il avait fait un an. Je suis allé dans un autre endroit avec une révalorisation salariale. On m'a dit, quand tu es là-bas, ça va même pas faire un an, tu vas monter en compétence. Je suis arrivé, il n'a même pas fait un an, je suis monté en compétence. Alléluia. Le simple conseiller, je suis devenu superviseur. Mon argent a augmenté. En l'espace d'un an. Le salaire s'est augmenté 3 fois. Bien aimé, quand le voile est anéanti, c'est toi toujours qu'on va voir. Parce que quand le voile était là, on ne te voyait pas. Mais tu ne vas pas comprendre. C'est une faveur qui sera sur toi que tu ne sauras pas ici. À la grâce de Dieu, j'avais vu ici, je me suis marié. Et encore la grâce de Dieu, j'ai eu un enfant par la grâce de Dieu. J'insiste sur la grâce de Dieu. Mais tout ça, aujourd'hui, Dieu commence à faire des choses incroyables. Même le travail où je suis, la manière dont je suis entré là-bas, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas c'est qui. Je vais faire un entretien, ou un poste, maman. Le poste pour lequel je vais faire l'entretien là, la personne a été en concurrence. Je répète que j'ai un BTS et puis j'ai fait une licence 3 en minéralogie pétrole. Et je vais postuler un poste d'assistant marketing et commercial. Où est le rapport? Aucun. Mais pour ceux qui sont à la montagne, il n'y a pas de logique. Alléluia. Je m'avais postulé et je suis en compétition avec une femme, une jeune fille qui vient des États-Unis. Elle a fait ses études aux États-Unis. Moi, m'a dit jamais. Parce que l'une des choses requises, c'est qu'il fallait parler l'anglais. Alléluia. Je vais faire l'entretien. On dit, je parle avec celui qui aujourd'hui mon patron, avec une personne, un blanc, tout ça, ok, ni l'entretien me sort. Je me dis, bon, on va vous rappeler si c'est vrai. On me rappelle, une semaine après, je viens. On me dit, bon, c'est vrai que tu as fait l'entretien pour assistant commercial et marketing. Parce qu'ils avaient l'embarras du choix. Ils ont vu qu'il y avait un montagnard qui était venu dans leur entreprise. Même s'il y a une américaine qui est venue, on ne peut pas laisser le montagnard là. Non. Alléluia. Donc, celui qui aujourd'hui mon patron me prend de côté et dit, c'est vrai que tu es venu pour l'entretien pour être assistant marketing et commercial, mais moi je te propose, avec ton profil, le profil des montagnards, tu peux m'aider dans tout ce qui est de la technique, parce que je suis dans une entreprise audiovisuelle. Alléluia. Tout ce qui est de la technique. Il dit, est-ce que tu es partant? Bien sûr que je suis partant. Oui. Alléluia. Bien sûr que je suis partant. Alléluia. C'est comme ça que j'entre dans la société. C'est comme ça que j'entre. La colère américaine. Alléluia. Mais quand tu es montagnard, alléluia. Quand le voile est anéanti, même si tu travailles avec des gens qui ont des compétences incroyables, c'est toi qu'on va voir. C'est le montagnard qu'on voit. Parce que le voile est tombé. Petit témoignage avant de conclure ça. Pas plus tard que hier, on recevait une autorité d'un pays africain de l'Afrique de l'Est. L'ambassadeur du Kenya qui fait venir dans notre entreprise. Alléluia. Et mon patron, à la veille, il me dit ça, tu veux venir lundi, il dit ça le vendredi.
Il dit, ah, Matouja, apparemment, il y a une date qui vient le lundi. Lundi. Donc, il y a la compte en anglais. Amen. L'ambassadeur vient le lundi, il fait une visite au niveau de l'entreprise. Parce qu'il y a apparemment un projet qu'il peut faire. Alléluia. Mais moi, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Parce que j'ai des choses à faire sur lundi là. Donc, j'ai dit à qui de toi que toi, tu vas me représenter. Alléluia. Lorsque le voile est anéanti, même si tu peux cacher, je le sais, le Père va te révéler. La Bible dit on n'a pas de nom pour la mettre sur le poison. On la met sur la table afin qu'elle nous claire. Je te lève des cas dans la Bible que ce soir, ta lumière va commencer à briller au nom de Jésus. Alléluia. Et après, je l'ai dit lui. Maintenant, on finit de faire. La personnalité est venue tout. Après, il est parti. Après, je me rends compte que s'il s'agissait de parler anglais, s'il s'agissait d'aller parler anglais avec un Québécois, qui de l'américain et de celui qui n'a jamais vécu aux États-Unis peut bien s'exprimer ou bien peut bien représenter? C'est l'américain. Mais, un détail, c'est que face à un montagnard, face à quelqu'un qui vit à la montagne, quelquefois, je prendrai un chemin pour toi. J'attends à quelqu'un qui va décider de vivre à la montagne. Que les peuples vont subir. Tu seras remarqué. Tu tiens la main plus forte que ton voisin. Ça commence par toi dans Jésus. S'il y a un voile, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis le voile. Hier, papa me dit ça avant de parler. Il a dit, pour Moïse, c'était Pharaon. Pour Jésus, c'était Hérode. Alléluia. Deux personnes de grande destinée. Mais il n'y a qu'une personne qui est irritée par ça. Surtout le cas de Hérode pour Jésus. Un enfant naît simplement. Et puis tu es troublé. Parce que tu as vu quelque chose. Tu as vu son étoile. C'est comme ça pour toi et moi. Ils ont vu quelque chose. C'est pourquoi ils se sont acharnés sur nous. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette reconnexion. Parce que tout Hérode s'était levé va tomber. Je me tiens la main bien sa voix. Hérode, quelle fois irrité, il dit, il avait envoyé les mages. Les mages, ils sont partis. Mais tellement la gloire était sur Jésus. Dieu les a convaincus, les mages ont changé de chemin. Ils ne sont pas retournés vers Hérode. Alléluia. C'est comme ça, tous ceux que le diable a envoyé pour le détruire, ils vont changer de chemin au nom de Jésus. Hérode donc décide de faire tuer. Bien aimé, si tu réalises, dans un pays, on décide de faire tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Est-ce que tu arrives à visualiser ça? Rien qu'à cause d'un enfant qui est venu avec une destinée. Tu vois comment le diable est prêt à tout faire pour t'empêcher de vivre ta destinée. Alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ, par cette reconnexion, il a échoué. Voilà pourquoi papa est très fort. Je ne connais pas qui est le héros de ta famille. L'héros, c'est l'esprit principal qui gère toutes les destinées. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être le serpent, ça peut être la sirène, ça peut être un homme femme, femme fox. Par qui tout passe. Ça peut être un occultiste, un sataniste qui est dans votre famille, c'est lui qui influence les destinées des gens. Alléluia. Moi, ma grand-mère maternelle, c'est elle qui gérait tout le monde. Vieille, mais tous ses enfants, c'est là-bas. Elle prend l'argent, parce que c'est elle qui avait tout concentré. Qui est ce héros qui veut détruire ta destinée? Répète après moi, ce soir, bien aimé, nous sommes en train de descendre. Ta bien-aimée, prie avec une ardente colère, une colère sainte. Parce que ce soir, tout héros qui gérait ta destinée doit tomber. Ce soir, par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, tout héros, tout géant, tout esprit, tout homme fort, tout occultiste, tout magicien, qui combat ma destinée, qui combat mon étoile, ce soir,
poursuit, je l'attends, je l'attrape, je le renverse, je le piétine, je le taille en pièces, je l'anéantis totalement. Est-ce que tu es prêt? Puis ce soir, je le poursuis, je le poursuis, je l'attends, je le renverse, je le Sur l'autel de Dieu, que tout Hérode qui combattait ma destinée tombe et meurt. Tu déclare la fin d'Hérode, la mort d'Hérode, la mort d'Hérode, la mort d'Hérode, la mort d'Hérode. Déclare la mort d'Hérode, déclare la mort d'Hérode. Même si tu n'as pas déposé quelque chose sur l'autel, viens même ta main sur l'autel et viens déclarer la mort de Hérode. La mort d'Hérode. Jésus était allé rester en Égypte. Du coup, il va revenir. Dieu s'était occupé du cas d'Hérode. Hérode était déjà mort. Déclare toute personne qui combat ma destinée. La mort de l'ennemi de ma destinée. Au nom de Jésus. Celui qui combat ma destinée. Qu'il tombe. Qui ne se relève plus jamais. Toi qui es assis, viens devant l'autel du nom d'Abraham. S'il te plaît simplement, viens devant l'autel de Dieu. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Ceux qui sont devant l'autel, restez devant l'autel. Ceux qui sont devant l'autel, restez devant l'autel. Et ceux qui sont assis, je vous invite, s'il vous plaît, humblement, venez devant. On est en train de finir.